Hello les filles, Wake Up Spirituel, ce sont des messages qui, je l'espère, te pousseront à te réveiller, à te réajuster et à saisir ce que Dieu veut que tu fasses, plus particulièrement en cette saison. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film Titanic, il passe très souvent à la télé. Le Titanic, à l'époque, en fait, c'était une prouesse technologique. C'est le plus gros paquebot au monde. Il était doté d'une puissance, c'était du jamais vu. En fait, c'était The Place to Be. D'ailleurs, il y avait un film qui retraçait, c'est ce film-là qui retrace en fait l'histoire du Titanic. Et ce film-là, les gens allaient le voir 3 fois, 5 fois. Je crois que même il y avait eu un record à 12 fois. Et c'est un film aussi qui a obtenu 11 Oscars. Moi, j'avais été le voir qu'une fois, mais je regardais tous les documentaires qui passaient à la télé qui en parlaient parce que c'était un film qui m'avait beaucoup ému à l'époque. Et à la télé, on voyait les images d'archives. Dans les images d'archives, on voyait les riches qui se dirigeaient vers le Titanic. Ils étaient sur leur 31 à l'époque, en fait, même jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Quand on voyageait, on se sapait, en fait. Et ensuite, on voyait les personnes qui étaient dans des classes inférieures qui, elles, on le voyait, on le sentait, elles avaient tout donné pour être là. C'était le voyage de leur vie. C'était des personnes qui étaient vraiment refaites en fait d'être là. Et il y avait d'autres personnes qui n'allaient pas voyager, mais du coup qui elles étaient même venues juste voir. Elles étaient venues juste pour se prendre en photo devant le Titanic. Le truc en fait, c'est qu'à un moment donné, le Titanic était devenu dangereux pour ceux qui y étaient. Pourtant, il était dépeint comme l'endroit le plus sûr au monde. Tu connais l'histoire. Le Titanic, il a touché un iceberg. Et un iceberg, en fait, c'est un morceau de glace qu'on va voir à la surface de l'eau. Mais en fait, à vue de nez, voilà, c'est pas forcément impressionnant. Ça n'a pas l'air de quelque chose d'inquiétant, en fait. Donc, du coup, on peut laisser couler. On peut laisser tomber, on se dire que bon, c'est rien. Mais quand on le regarde en profondeur, quand on regarde dans l'eau, et en fait, on réalise que c'est quelque chose d'immense. Mais le truc, c'est que cette petite chose-là, en fait, que tu as laissé passer, en te disant que c'était pas grand-chose, en vrai, il s'avère que c'est quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus dangereux, en fait, dans ta vie. Personnellement, j'imaginais, en fait, qu'une fois touché, le Titanic, il allait tout de suite chavirer. Mais non. Le paquebot, en fait, était si énorme qu'il a mis plusieurs longues heures, j'allais dire un temps fou, il a mis plusieurs longues heures à couler. Au début, personne ne savait en fait ce qui se passait. Bon, il y avait quelques secousses, mais bon, voilà, on se dit que bon, c'est pas grave, c'est rien, ça fait partie du voyage. Faites attention aux petites secousses que vous remarquez et que vous prenez à la légère et que vous, en fait... Vous devenez à l'aise en fait avec ces petites secousses-là, alors que ce n'est pas normal. Le bateau, quand il a commencé en fait à prendre l'eau, personne vraiment n'était prévenu. Le commandant de bord, il le savait. Les personnes du coup aisées, elles ont été prévenues, elles ont pu se préparer et elles ont pu du coup être sauvées en fait du naufrage. Mais d'autres personnes n'ont pas été prévenues. Et ces autres personnes-là ont même été enfermées. Bon, ça, c'est l'histoire du film, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, il y en a qu'on a enfermées, en fait, parce qu'il n'y avait pas assez de canaux. Des fois, on se retrouve dans la vie dans des bateaux qui, au départ, étaient comme le Titanic, tu vois, où les gens sont fiers de voyager. Les gens, ils étaient fiers de voyager dans le Titanic. En mode, bah, moi je suis quelqu'un en fait, je prends le Titanic. Parce que c'était the place to be, c'était le plus grand, c'était le plus beau, c'était le plus puissant, le plus performant en fait, bateau du monde, d'où son nom. Titan, Titanic ça fait référence à Titan, géant, indestructible. La preuve que non, des milliers de personnes ont péri. Tu es peut-être dans un bateau qui était le must au départ. Tout le monde se bousculait pour y aller. Tout le monde était là, waouh, toi t'es là-bas toi. Waouh, franchement, quelle grâce. Mais c'est un bateau qui aujourd'hui devient dangereux pour toi. Aujourd'hui, ce n'est qu'un joug étranger. Si tu ne t'en vas pas au bon moment, il sera trop tard. Comprends qu'au début, y être était sans doute la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas en fait. Cela devait peut-être durer juste quelques saisons et pas plus. Tu dois mettre ce que je te dis en perspective avec ta vie. Si ce que je te dis te parle par rapport à un lieu en particulier, c'est que ce message est pour toi. Je ne sais pas quel est le nom de ton bateau. Si c'est une relation amicale, amoureuse,
professionnel, voire même spirituel, ce que tu dois faire en fait, surtout si tu es attaché, c'est quelque chose, c'est un lieu vraiment qui t'est cher parce que tu y as des habitudes. Sache que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a donc un temps pour arriver et il y a un temps pour partir. Tu dois quitter ce lieu. Une membre du club Femmes d'Intérieur me racontait qu'elle venait de changer de boulot. Elle m'a dit qu'elle était partie en courant, même en fuyant quoi. Et en fait, le board de son entreprise trempait dans des affaires louches. Et ces affaires-là ont fait la une des journaux. C'était vraiment des affaires sordides. Et pourtant, il fut un temps où ce boulot, il fut une saison où c'était une bénédiction pour elle. C'était vraiment un boulot qui répondait à toutes ses attentes. Mais en cette saison, non. Et il fallait partir vite. Les personnes qui étaient au courant, qui savaient mais qui n'ont rien dit, elles ont été inculpées en fait. Donc, si tu as repoussé plusieurs fois ton départ, si tu sens qu'il faut y aller, tout ça, mais tu hésites, franchement, sache une chose, c'est que la descente du Titanic dans l'océan a été longue et que peut-être que toi, tu es déjà dans un bateau qui coule déjà, mais lentement. Ce qui est malheureux, en fait, c'est que dans le Titanic, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Il n'y en avait pas pour tout le monde parce qu'ils se disaient, mais ça n'arrivera jamais. On est dans l'endroit le plus sûr au monde. D'accord? Je prie que tu aies une place dans un canot de sauvetage et que tu ne paies aucune des conséquences de ce naufrage. Ne retarde plus ton départ. Tout à l'heure, je te parlais du joug étranger et tu regarderas dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Donc si tu es sous un joug étranger, tu es avec des infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Tu représentes la justice et sous le joug étranger, les autres représentent l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon temple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a un endroit que tu dois quitter. Depuis le début de l'année, en fait, j'en parle, mais là, en ce moment, c'est le moment en fait. Après, ce sera trop tard. Est-ce que tu savais qu'à la base, Sodome et Gomorrhe étaient connus comme étant non seulement une plaine fertile, et quand on entend fertile, qu'est-ce qu'on veut dire par là? La fertilité, c'est quelque chose qui va produire de la végétation qui est utile. Quand on entend fertilité, on entend abondance, on entend fécondité, on pense à quelque chose de fructueux, on pense à quelque chose de productif. D'accord? D'une part, Sodome et Gomorrhe, c'était ça. Deuxièmement, quand la Bible parle de Sodome et Gomorrhe, elle dit que c'était comme un paradis. Est-ce que tu savais ça? En Genèse 13, 10, la Bible dit: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Dans d'autres versions, à la place de jardin de l'Éternel, on lit paradis. Waouh! Quand le chemin de Lot et d'Abraham ont dû se séparer, en fait, Lot, il a, comme on peut dire, jeté son dévolu sur ce qui était the place to be, en fait. D'accord? Il dit, ah bon, bah là-bas, c'est le paradis, en fait. Là-bas, la terre est fertile, en fait. Et du coup, c'est là-bas qu'il est parti avec sa famille. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Et puis, au fur et à mesure, on lit quoi? En Genèse 13, 13, les gens de Sodome étaient méchants. Tu commences à remarquer que sur ton lieu là, ça fait plusieurs fois, les gens sont méchants. Et au final, de grands pécheurs contre l'Éternel. Il y a des grands péchés. Ou même si de tes propres yeux, tu ne vois pas tout ça, demande au Seigneur d'ôter le voile qu'il y a sur toi. Ensuite, ce qui se passe, c'est que des anges sont venus chercher, faire sortir Lot et sa famille, en fait, de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, on en est à cette phase-là. On en est au last call.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le dernier moment pour quitter. Après, ce sera trop tard. D'accord? Donc là, dans la Bible, ce sont des anges qui sont venus chercher. Peut-être que toi, tu vas recevoir des anges. Tu vas pas forcément les reconnaître. Peut-être que tu vas les reconnaître. Peut-être que ça va être une parole. Peut-être que ça va être une prédication. Peut-être que ça va être un message comme là, je suis en train de délivrer. Peut-être que le Seigneur va même te dire quitte. D'accord? Quitte. Ça peut être vraiment plusieurs choses. Et c'est pas de la blague, c'est un sujet qui est très sérieux. Fais pas comme les gendres en fait de Lot, parce que quand Lot leur a dit écoutez, levez-vous, d'abord faut se lever, d'accord? On l'a déjà dit plusieurs fois avant de faire un miracle, Jésus a demandé de se lever. Lot, il a dit levez-vous, il faut absolument sortir de ce lieu. Les gendres de Lot ont banalisé, ils ont pensé que Lot plaisantait. Ce n'est pas de la blague, on ne plaisante pas là. On parle de votre vie, d'accord? Les conséquences du manque d'obéissance sont très graves. Tu dois quitter. En Genèse 19, 16, on lit, et là du coup on parle du coup on est dans Sodome et Gomorrhe, d'accord? Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lot tardait. Est-ce que tu es en train de tarder par rapport au fait que tu dois quitter? Est-ce que tu es encore en train de négocier? Tu es en train de... Non. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Si tu entends ce message et que tu te sens visé, Dieu veut t'épargner, mais tu dois quitter. Il va pas te faire apparaître à l'extérieur comme ça. Il faut que tu te lèves toi-même, que tu aies cette volonté et que tu quittes. D'accord? Dieu te laisse le libre arbitre. Là, il te donne des messages par rapport au futur. Tu dois quitter. Je continue, la Bible dit, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Là, tout le monde est hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, donc là c'est un ange qui dit à Lot, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Je te le dis, sauve-toi. C'est pour ta vie. On parle de ta vie là. Il n'y a que toi qui peux agir pour ta vie. Dieu veut t'épargner de ce qu'il réserve à ce lieu. Pars sans te retourner. Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes d'avancer. Sauve-toi, il y a urgence. Là, on dit sauver. Sauve qui peut. D'accord? Il y a urgence. Cours, sinon tu périras. Cours. Ensuite, en Genèse 19, 24, 27, la Bible dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il a plu du soufre et du feu de par l'Éternel et détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. » Donc si tu es là, c'est pas non mais franchement, si tu restes, tu péris, d'accord? Si tu restes, tu péris. La Bible continue de dire la femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Elle regardait en arrière, elle devint une statue de sel. Abraham se leva, donc ça c'est la suite. Donc si tu restes, tu péris. Qui peut résister à une pluie de feu et de soufre? Qui peut résister à ça? Même si tu te mets sous un abri, l'abri ne résistera pas en fait. Tu vois? Si tu pars mais que tu te retournes, tu périras. Je me souviens que moi j'avais écouté, quand j'étais petite, ma grande sœur, elle allait à l'église et de temps en temps je l'accompagnais. J'étais du côté des enfants. C'est la première histoire biblique que j'avais connue en fait. En tout cas dont je me souviens. Et ça m'avait choquée cette histoire. Je me dis mais c'est pas juste, mais c'est juste retourner, pourquoi et tout. Je sais que j'avais posé la question, on m'avait pas vraiment bien répondu. Mais du coup, j'ai jamais compris. J'ai compris que récemment, en fait, d'accord? Si tu te retournes alors que tu quittes, c'est que tu regrettes. C'est que tu dis peut-être que tu as laissé des choses là-bas. C'était bien en vrai. En vrai, il y avait ça qui était bien. En fait, il y a ça. En fait, peut-être non. Tu avances et tu ne te retournes plus en fait, d'accord? C'est comme une fois j'étais en entreprise et mon ancien manager il disait mais il partait en fait, il partait à la retraite et il me dit mais Aurélia, je pars et je ne reviens pas. Mais en fait, pour me dire, si tu as des choses à me demander, tout ça, là, c'est maintenant. C'est pas, tu m'envoies un mail, tu me contactes quand je serai déjà partie,
parce que je pars, je me retourne pas en fait. Lui, il est en mode retraite, il veut plus penser au travail, c'est fini. Il n'y a rien qui doit le retarder. Donc, avance sans te retourner. Quand la femme de Lot, elle a été transformée en statue de sel. Une statue, en fait, c'est immobile. Une statue, en fait, ça ne bouge pas. Si tu te retournes, rien n'avancera dans ta vie. Tu seras figé. Je prie vraiment que le Seigneur te sorte, te délivre du joug étranger dans lequel tu es. Je prie qu'il t'épargne des conséquences en fait du naufrage qu'il peut y avoir dans cette saison dans ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.